Mesdames et messieurs, chers compatriotes, loin de moi l'idée de me singulariser. Le citoyen que je suis avant tout, s'appuyant sur son statut d'ancien et dernier Premier ministre du président Omar Bongo Ondimba, mais aussi petit frère de feu le président Léon Mba. Comment pourrais-je rester silencieux devant la situation pour le moins déplorable que connaît notre pays et dans laquelle il risque de s'enliser inexorablement? Le 13 juin 2015, j'ai déclaré mon soutien politique à Jean Ping. Aujourd'hui encore, je revendique ce soutien sans regret aucun. Car s'agissant de la vie politique du pays, chacun peut et doit avoir des convictions et être respectueux des valeurs républicaines. Ces valeurs républicaines, ce sont elles qui guident mon action politique depuis la mort du président Omar Bongo Ondimba. Chacun peut se souvenir de mon propos tenu à la présidence de la République lors de ses obsèques officielles le 16 juin 2009 et de ma démission des fonctions de Premier ministre un mois plus tard, le 17 juillet. Mesdames et messieurs, je prends la parole publiquement aujourd'hui pour dire avant tout que je suis de ceux qui pensent et affirment que, en dépit des insuffisances que l'on peut déceler dans notre dispositif électoral, il est tout à fait possible d'organiser des élections à la satisfaction générale. Si toutefois, et seulement si, les pesanteurs de toutes sortes ne viennent pas polluer le processus électoral. Pour être clair, ces pesanteurs sont d'ordre politique. Elles traduisent des intérêts égoïstes et excluent l'intérêt général, en somme l'intérêt de tous les Gabonais, l'intérêt national. Je prends la parole publiquement aujourd'hui pour, comme l'immense majorité des Gabonais, exprimer ma colère et la honte qui m'habite depuis le 31 août dernier du fait de l'incapacité de la CENAP à accomplir la mission simplement administrative, dont neutre, qui est la sienne, conformément à la loi. Autrement dit, organiser le scrutin présidentiel d'une manière équitable, transparente et sincère. Scrutin qui ne donne pas lieu à contestation et ne saurait soulever une population en colère, une colère qui débouche malheureusement sur des exactions et provoque des morts. À ce sujet, on annonce 5, 6, 7 morts, mais la réalité est certainement plus grave. Je prends publiquement la parole aujourd'hui pour éventer un plan machiavélique ourdi notamment contre ma personne, plan qui viserait à atteindre mon intégrité physique et consisterait à présenter mon domicile comme un repère de stock d'armes. À ce propos, je demande aux commanditaires et aux éventuels exécutants de cette sale besogne de prendre conscience de ce que, au-delà de ma personne, l'idée de justice et de sagesse prévaudra dans ce contexte dont les hommes politiques et tous ceux qui leur servent de conseillers sont responsables. Qu'ils sachent que la vie ne s'arrête pas seulement à la position que l'on a dans la société. La vie ne s'arrête pas aux simples biens matériels que l'on possède ou que l'on désire posséder.
la vie a une autre dimension. Elle est aussi spirituelle, elle est intellectuelle. Mesdames et messieurs, j'ai été Premier ministre de ce pays. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Je ne m'emporte pas plus mal dans ma tête. Rien n'a changé en moi, en dehors des avantages matériels que j'ai perdus, évidemment. Peut-être me suis-je même enrichi au niveau de la réflexion politique. Mais, mesdames et messieurs, au plan de l'éthique, au plan moral, du point de vue de la sagesse, qui sont des dimensions humaines supérieures, quelle idée nos compatriotes de la CENAP peuvent-ils avoir au point d'être à l'origine de l'embrasement du pays? La CENAP est essentiellement un organe administratif. Elle n'est pas le lieu des tractations ou des négociations politiques. Les membres de la CENAP, qui le savent bien, doivent en tenir compte. Responsables de la gestion de la cité, quelle idée les détenteurs des pouvoirs publics peuvent-ils avoir lorsque, froidement, ils décident de l'assaut dans le quartier général d'un candidat à l'élection présidentielle et d'y commettre tant de dégâts humains et matériels? Nous proclamons que nous sommes des démocrates. Est-ce cette qualité de démocrate qui justifie que l'on séquestre des hommes politiques pendant 2 jours et 2 nuits sans explication? Aujourd'hui, nous déplorons plus ou moins, pour les uns hypocritement, pour les autres avec sincérité, des morts et le saccage des édifices publics et privés. Mais nous ne nous interrogeons pas en conscience ce qui est à l'origine d'une telle situation. C'est bien la forfaiture des membres de la CENAP et peut-être même la cupidité. C'est tout simplement aussi l'intérêt égoïste d'avoir une position dans la société. C'est tout simplement la malhonnêteté intellectuelle et le manque de courage des membres de la CENAP. Le cynisme des hommes politiques qui sont mus par des intérêts bassement matériels. Tous les discours que j'ai entendus jusqu'ici du côté du pouvoir ne sont qu'arrogance, malhonnêteté intellectuelle, langue de bois. Pourtant, la communauté internationale dans son entièreté a été très claire. Elle a dit qu'il faut procéder au comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Elle a été très très claire. Si la loi ne le prévoit pas, tous les juristes savent pourtant qu'en droit, ce qui n'est pas explicitement interdit est permis. S'agissant de la vie d'un pays, mesdames et messieurs, c'est une exigence que d'être rigoureux au plan politique, au plan moral, au plan de la sagesse humaine dont on ne saurait se départir en ces moments de crise grave que traverse le pays. Il est temps que l'état de droit dont nous nous targuons tous soit d'abord respecté par des personnalités politiques. Je vous remercie.